Mbote Bandeko Balanzi ya Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Grand merci pour la particulière attention. Nabino Bouza et Bélé, Bokota, la émission en population. Rendez-vous du peuple, émission politique en Lingala, Kosolo la Bongo na Lingala, les alliés de Kaboya Sonité. Émission politique, Panza Sekele, Tokutani na grand plateau, plateau spécial. Et Païwapi Bozali et Bélé, Liboso et Bétando Nabino. Pour assister à rendez-vous du peuple Yamokolo Yalilo Baimboka. Comme d'habitude, émission Alilo Kozala un peu exceptionnelle pour Ibakaete. Tozala Kabon na partie Yalingala, Tozala Kapé na partie française, mais Lelo Tozala exclusivité 100% français. Baimboka Bokota Labiso Ebele, grand merci pour la attention. Nabino to démarrer émission Yamokolo Yalilo. Pour Ibaete comme d'habitude. Tous à la toujours na plaisir makasi ya koyamba bayi journalistes et autres benga kabongo les élus de la presse congolaise. Lelo nazali na plaisir makasi ya kozala ya ko conduire émission ya lelo na mwana mboka ambassadrice Corinne Kadoulou tout ça naé à travers émission ya mokola lelo mbote na mwana mboka Corinne. Matin Domingue Richard Nawège pour encore une fois pour beaucoup de na Panza Sekele, toujours le rendez-vous du peuple. On est là pour vous servir. Merci beaucoup. Merci Wanezala Kibongo mwana mboka ndeko Corinne Kadoulou toko pusana kuna tozali bongo na mwana mboka Gilbert Mutoto o azali bongo journaliste na chaîne de télévision ZTM et puis azali bongo éditeur il y a journal info.net Mwanamboka Matondo et puis Boye Malam. C'est une opportunité de pouvoir me retrouver à travers cette émission et surtout que nous avons pas n'importe qui comme invité et avec lui nous allons signifier l'essentiel de la communication en ce qui concerne les questions liées à l'actualité, surtout à l'avènement, en quelque sorte le retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'arène politique. Grand merci, chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous êtes sur l'ensemble du territoire national et puis ici à Kinshasa, la capitale. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un grand baobab de la politique congolaise, la crème intellectuelle de la classe politique congolaise. Il est sénateur de la province du Lualaba, il est aussi cadre de la formation politique PPRD, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui nous disons bonjour, monsieur Tchikez Diemou. Bonjour, merci. Je ne suis pas sénateur du Lualaba, je suis sénateur de la République, issu de la circonscription ou de la province du Lualaba. Okay. Il y a une nuance. Merci pour cette précision, détail, mesdames et messieurs. Encore une fois, soyez branchés car vous aurez de plus amples détails dans cette émission. C'est l'invité de cette émission, Panza Sekele. Nous entamons notre étape ou notre série de questions. Monsieur Tchikez, nous avons le réel plaisir de vous recevoir dans ces grands rendez-vous du peuple. Merci. De chaque dimanche. Les téléspectateurs sont tellement branchés en train de vous suivre. Merci. Avant de toucher les grandes questions politiques consacrées dans cette émission, pourriez-vous nous faire l'état des lieux de la situation politique ici en RDC? C'est une très bonne question et je vais y aller sans embâche. Merci. Vous savez, quand on vous confie une mission de présider au destin du pays, cela implique ce qu'on appelle un vrai leadership. Quand vous les donnez, tout le monde vous fait bénéficier du doute, il dit vous y arriverez. Mais au terme de 3 ans d'exercice, quelle est la lecture de ce pays? Une catastrophe sur tous les plans. Je m'en vais pour exemple les 100 jours. Sous d'autres cieux, quand on parle de 100 jours, ça signifie que c'est la période grâce qu'on vous donne pour que vous puissiez montrer de quoi vous êtes capable, poser la question au commun du mortel des Congolais. 100 jours. Rime avec quoi? 100 jours, c'était une catastrophe.
des détournements, si ce ne sont pas des rétrocommissions, c'est des détournements de deniers publics. On a fait des scénarios, des films, n'est-ce pas, de la justice. Il y en a même qui sont morts. Le juge, je crois, président, le pauvre, que son âme repose en paix, il en est même mort. Et on n'a jamais élucidé les conditions dans lesquelles il est mort. C'est que nous déplorons. On en a arrêté quelques-uns. On n'a jamais su combien d'argent, officiellement, qui a pris cet argent, qu'est-ce que ça en est devenu. Ceux-là qui sont entrés, on les a relâchés. C'est une catastrophe pour un pays. Je me rappelle, le président de la République a parlé de rétrocommission. Ce n'était pas justification. Elle continue. Ce sont les jouisseurs. Les deniers publics sont pris. Personne ne s'occupe du pays. Bref, le leadership est moins que zéro. Quand vous êtes à la commande d'un pays, vous donnez la vision. Prenons le maréchal Mobutu. On a traité le maréchal Mobutu de tous les mots du monde. Mais quand vous êtes devant Inga, vous voyez que Mobutu avait une vision pour les aïeux d'antan. Quand vous voyez le maréchal Mobutu sur son plan de l'organisation du pouvoir, il y a eu des abus, bien sûr, nous n'y reviendrons pas, ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous sentez que tous les Congolais étaient autour de lui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Si hier c'était le 100 jours, c'est entre eux-mêmes. Ils ont volé cet argent, c'est comme ça qu'il faut parler. Ils ont volé cet argent. Ils ont mis les faibles, les victimes en prison, on les a sortis sans management, on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu ce dossier-là. Premier point. Deuxième point, on est venu, tout est politisé. Chez les Jérou, pour l'âme qui comprend les Chilouba, chez les Jérou, ça signifie l'exemplarité. C'est ça l'exemplarité. On ne connaît même pas à quoi ça ressemble. Quel en est le contenu? Comment pouvez-vous être leader? Comment pouvez-vous avoir un leadership sans une vision clairement définie pour des gens? L'enseignement, les dossiers de l'enseignement, les grèves, les personnels médicaux. Mon cher ami, sur le plan économique, regardez les prix, comment ils sont. Ils sont les premiers à dire que les caisses de l'État sont remplies de l'argent, mais les communs de motels, qu'est-ce qu'ils sentent sur le vécu quotidien? De jour en jour, des problèmes. Monsieur Chiquez, bref, je pense que le tableau que j'ai fait, si c'est sur le plan social, sur le plan institutionnel, où est-ce qu'on a vu, dans quelle démocratie, a-t-on vu une majorité parlementaire à base de coupures de monnaie changer une majorité pendant la législature? Ça n'existe que dans leur tête, dans leur leadership. Comment peut-on, docteur l'ont dit, comment peut-on donner, c'est bien de recevoir les véhicules. 600 personnes ont des véhicules, avec moi y compris, parce que c'était donné aux institutions. Donc des véhicules, toute option, full options comme on dit. Et ces véhicules-là, quand vous allez à l'intérieur de nos verrons, aucune route qui relie une province à une autre, aucune route, c'est quel leadership? À tout point de vue, vous sentez que nous, ils naviguent à vue. Il s'agit des amateurs, des jouisseurs, des gens qu'il faut le plus tôt possible balayer. Et quand je dis balayer, ce n'est pas par la guerre, non. Parce que personne n'avance. Balayer à travers les élections, ils doivent partir. C'est un mauvais souvenir, c'est un cauchemar que nous avons eu. Regardez même les formations politiques. Je le disais, le premier mois de leur prise de pouvoir, sur Top Congo, je crois, avec Eric Ngwala. J'ai dit, je ne donne pas une année à l'UDPS. Ils vont s'effondrer. Je ne dirais pas prophétie, ou le Cameroun d'aujourd'hui. Et qui sait où nous allons? L'union sacrée elle-même. Mon Dieu. Donc des choses sans vision claire, et on conduit toute une nation à vue, sans orientation claire. Le lendemain est vraiment nuageux. Le lendemain, c'est l'obscurité. Et si nous ne le saisissons pas, c'est une catastrophe. Regardez un peu la Cour constitutionnelle. La Constitution dit très clairement qu'il y a trois pouvoirs. Le président de la République comme pouvoir exécutif, les cours et tribunaux comme pouvoir judiciaire,
Donc, le Parlement, comme pouvoir législatif, désigne les animateurs pour la Cour constitutionnelle, tellement elle traite des matières qui concernent tout le monde. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le forcing, on nomme les frères. Comme si le pays n'était que ses frères à lui. Il faut revenir là-dessus. Nous n'irons pas aux élections avec des choses comme ça. La CNI elle-même, vous avez senti, l'Église catholique a dit non. Ça leur appartenait, mais on fait toujours des forcing jusqu'à quand? S'ils avaient au moins, je termine par là, s'ils avaient au moins ce forcing pour les sociales, l'aspect économique et social de la population, on dirait donnons-leur leur chance. On ne leur donnera aucune chance, rassurez-vous. Merci, Monsieur Chiquez Diemou. Nous vous gardons dans cette émission car vous êtes notre invité spécial. Avant de donner la parole à mes confrères, là, on va à présent parler de l'applicabilité de l'état des droits depuis l'intronisation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Est-ce que vous appréciez au moins comment oui, mais écoute, impact de si c'est pas toi, l'état des droits que le chef de l'État est en train de prôner? Écoutez, ça c'est des discours politiques, propagandistes, populistes. État de droit, les gens détournent l'argent du trésor, on les sort. Où est le droit du peuple dans tout ça? Quand vous voyez aujourd'hui le conseil spécial du chef de l'État, plus de 50 jours au cachot, on ouvre. On accuse de quoi? La Constitution dit clairement, il faut signifier de quoi vous accusez quelqu'un. J'ai ressort du secteur de sécurité. Un coup d'État par un seul individu, même s'il est le cerveau moteur, mais montrez-nous. Et ça vous appelez l'état de droit? Ce sont des aventuriers. Il n'y a aucune avancée significative. Elle est géométrique, cet état de droit. Ceux-là qui sont en train de tout rafler pour s'acheter de biens en Europe, pour s'acheter, oui, c'est l'état de droit, oui, je comprends, si c'est ces droits-là. Mais les droits du peuple congolais, du commun du mortel, mon cher, c'est du cauchemar, ça doit être vidé. On ne voit pas ça. Merci. On ne voit pas ça. À moins que vous me disiez, et ça, telle chose ou telle chose, je dirais, oui, on va en parler. Mais pour ma part, c'est un slogan creux, vide de sens. Creux vraiment, propagandiste, un peu lié aux familles politiques pour dire état de droit, nous allons faire de l'Afrique et du Congo, l'Allemagne de l'Afrique, Mujima et le Minique, et on voit ce que c'est. Mujima aujourd'hui, tout le monde se déverse sur le Katanga. C'est là que se trouve la Munich. Merci. C'est pour dire à des gens. Merci, c'est l'ambiance dans cette émission. À présent, chers amis fidèles téléspectateurs, nous allons nous rendre chez mon très cher confrère Gilbert Mototo pour les comptes de ZM Télévision. Mon frère Gilbert, à vous la parole. Moi, chinois, comme on dit toujours, pour un grand respect à travers la grande communauté de l'Est et du Katanga. Prévisons l'avenir. Nous arrivons en 2023, on admet que le président Kabila revient au pouvoir. Quel serait le sort de l'UDPS d'après vous? D'abord, je note que sous l'impulsion de Mosée, tout le monde a senti. En un mois, sans aucun emprunt extérieur, que nous avions devant nous une possibilité de refaire notre pays, de développer notre pays. Ce n'est pas propagandiste. Tout le monde l'a vécu. Les étudiants, les CPP, vous avez vu comment la réorganisation à la base. La souffrance n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Joseph Kabila, moi j'ai eu la bénédiction d'être dans ce gouvernement, si pas comme vice-ministre de l'Intérieur, vice-gouverneur, j'ai été son ministre de la Défense pendant la guerre. Une question par rapport à ça aussi. Nous avons trouvé le cadre macroéconomique, la dépréciation, la croissance économique à 2 chiffres, 11% par là. Nous l'avons remonté à 7. La stabilité de la monnaie, tout le monde, je ne le dis pas. La cohésion nationale, qui est cette tribu qui n'a pas été représentée? Comme du temps du maréchal Mobutu, de Mosé Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, tout le monde s'est retrouvé. Les responsabilités étaient partagées
entre nous tous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si tu n'es pas dégagement, malheur à toi. Regardez, beaucoup de gens l'ont dit, de la Banque centrale aux huissiers qui travaillent, ou bien aux balayeurs qui travaillent chez le président de la République, il faut être dégagement, dit c'est quel leadership c'est là. Donc je voudrais vous dire, nous arrivons, le président Kabila, il y a 3 armées, 5 armées sur ce pays, sur cette terre de nos ancêtres. Il y a Jean-Pierre Bemba. Allez-y, vous m'avez posé une question. Jean-Pierre Bemba, Roubero, Namoussi, l'autre type là, l'aventurier qui était ici, Roger Lumbala, et j'en passe. Et les Maïma et consorts. Tout ça. Mon frère, c'était une bénédiction de Dieu. Nous avons pu garder, intégrer cette armée. Ce n'était pas facile. Nous avons même essayé donc non seulement intégrer, mais remettre cette armée dans les règles de l'art. Nous sommes arrivés à travers, avec l'aide de la communauté internationale, de la SADC, on a réduit le nombre de nos militaires, 90-80 par là. Il fallait maintenant la formation, la réforme de l'armée, nous l'avons fait. Donc, non seulement que nous avons pu sauvegarder l'unité de notre pays, nous avions lancé l'élan pour qu'on nous respecte. Et vous avez vu Kunda. Moi, je suis allé sur le terrain. Je n'étais pas ministre de la Défense. Je suis dans mon bureau. UP. Non, vous m'avez mis avec un chapeau, vous m'avez vu. J'avais mon arme sur le terrain avec les militaires. C'est ça être ministre de la Défense. Je pouvais tomber. Ceux-là qui sont tombés, ils ont donné de leur sang à ces pays. Que Dieu garde leur sang. Donc le président Kabila a donné l'impulsion, le leadership pour que le pays se remette. La paix. Sur les 3/4 du pays, nous l'avions réussi. Même à l'Est, nous avons défait Koundabatouare. Le M23, nous l'avons défait. Il y avait encore des troupes, de groupes armés que nous étions en train de terminer quand les choses ont changé. Donc j'ai comme l'impression que, pour revenir à ta question, le Raïs Kabila a trouvé un pays dans un état très difficile après l'assassinat ignoble de Musée Laurent de Kabila. Mais malgré sa jeunesse, il a pu montrer aux gens quel est le chemin que nous devons suivre. Le code minier. Il a mis sur place la loi sur la sous-traitance pour qu'il y ait une classe moyenne congolaise. Voilà. Maintenant, vous me posez la question, c'est très important. Donc, cela, c'est sous son impulsion. Il y avait de l'espoir. C'est comme toi quand tu étudies. Tu as l'espoir de devenir quelqu'un un jour. Est-ce que nous avons mis l'espoir pour savoir où nous allons maintenant? Non. En dehors des frappeurs qui remplissent le palais de la nation là-bas, qui prennent tout l'argent et ils le mettent où ils veulent et il faut s'atteindre. Non. Nous devons leur dire, le meilleur cadeau que vous puissiez avoir, c'est notre pays. Travaillons tous ensemble. Et dans l'union. Et ils excluent les gens. Pourquoi ils excluent? Une question en matière de sécurité, parce que vous avez signifié votre parcours au sein du gouvernement de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons un série avec les M23. La méfiance qui règne entre les présidents de la CNAC, vous étiez l'un des acteurs majeurs à un certain moment sur la question de la paix à l'Est. Oui. Pardon, par rapport aux conditions que nous avons de faiblesse devant l'histoire. Très bien. Notre première faiblesse, c'est d'avoir accueilli nos frères africains. Issus donc venus du conflit qui les a opposés entre eux. Ils se sont entretués comme des bêtes sauvages, avec des coups de machette, avec des coups de poignard. Ils se sont entretués, mais par notre hospitalité. Certains disaient c'est dangereux, mais on a dit laissez-les, ce sont nos frères. Et voilà aujourd'hui comment on nous remercie. Avec un bandit comme Kagame là-bas, que donc certains ont appelé frères, aujourd'hui se rendent compte que ce n'est pas vrai. C'était mauvais. Ils ne jurent que par la mort du Congo. Les commerces, ils n'ont pas de coltan, mais ils viennent les prendre pour faire des usines de coltan et des raffineries d'or chez eux. Il me semble que
Sur le plan de l'Est, il faut la réforme de l'armée. Première chose, une réforme alors digne de son nom. Je peux continuer? Oui, on est là. Une réforme digne de son nom. Et cette réforme passe par ce que nous appelons la loi de programmation militaire. Quel est l'état des lieux de nos forces armées? La refondation, en quelque sorte. Pourquoi pas? La loi organique, ça signifie la loi qui réorganise toute l'armée. Première chose. Quelle est la force de couverture? Donc les réservistes qui peuvent rester sur le terrain. Elle est de quel ordre? Quelle est la force principale? Celle que nous avançons sur le terrain de combat. De quel ordre? Quelle est la force de réaction rapide? Une force dissuasive. Avec quelle logistique? Voilà les défis qui nous restent. Quelles sont les relations entre l'armée et son peuple? Aujourd'hui, quand vous avez les militaires, ils vous font peur. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit continuer? La population nourrit les militaires, ils doivent être dans une relation de, je ne dirais pas de bon voisinage, mais donc ils doivent être en complicité. L'enfant des militaires, si les militaires donnent son sang pour les partis, à la partie, ou les partis, dit, que devient la veuve? La patrie a pris son sang. Sa veuve devient quoi? Les enfants deviennent quoi? Où est-ce qu'ils logent les militaires? Même pas des casernements. Quelle politique avec les gélos ici? Qu'est-ce que nous voyons? Donc, pour vous dire que le problème de l'armée, c'est un des piliers majeurs pour la stabilisation de notre pays. Pourquoi est-ce que l'armée ne peut pas contribuer au développement, à la refondation de la patrie? Moi, j'ai pu faire les faux Kananga en rien de temps. L'état-major général, en 3 jours, tout était repeint avec le général Kaloumé, le stade de martyr. En 3 jours, nous avons tout réparé. L'armée a l'expertise. Pourquoi est-ce que cette grande force de couverture ne peut pas s'adonner à l'agriculture, ne peut pas s'adonner à la pêche, ne peut pas s'adonner aux infrastructures de route pourvu qu'on paye correctement? Pourquoi ils ne peuvent pas construire des casernes, des internats pour nos élèves, nos enfants, des hôpitaux? Nous avons tout ce qu'il faut, mais il manque un leadership. Le leadership d'aujourd'hui, c'est un leadership des jouisseurs, un leadership des amateurs sans vision claire. Un dernier mot par rapport à la question sécuritaire. Je suis dans une famille. Allez, mais je n'ai pas terminé. C'est tellement important. Donc, l'armée reste le premier pilier pour sécuriser l'intégrité territoriale et la paix. C'est ça les missions régaliennes. Les secteurs miniers aussi. Les secteurs miniers, sécuriser tout ça, nos frontières, c'est ça les missions constitutionnelles de l'armée. Mais je pense, pour avoir été sur le terrain, la population y intervient pour beaucoup. Nos rapports, harmoniser nos rapports d'abord internes, entre nous, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Que tu sois Mouriga, que tu sois Mouchi, que tu sois Moundé, j'ai l'impression qu'on s'entend bien. Mais les étrangers qui sont venus, qui ont marié nos enfants, ils viennent s'imposer chez nous, nulle part ailleurs. Alors il faut avoir un leadership qui met fin à tout ça en impliquant aussi la population. En d'autres termes, Baraka, nous l'avons organisé. Nous avons organisé tout ça, nous avons tout organisé. Il n'y a pas de problème insoluble sur cette terre d'homme. Pourvu que Dieu nous donne chance, je pense que et la population, les églises, les leaders, si nous pouvons nous retrouver ensemble, entre nous les problèmes, il n'y a pas beaucoup. Mais les problèmes nous viennent de l'extérieur, de nos voisins, les Rwandais. C'est ça la vérité. Et il faut vite, comme je l'ai dit bien, que nous formions l'armée. Alors que descendre là-bas, la guerre, comme je le disais, doit se terminer par où elle a commencé. Mais nous avons un leadership. Vraiment, vous ne me faites pas parler bien. Donc, nous avons un leadership qui appelle notre ennemi qui a tué des millions de Congolais, qu'il appelle mon frère. Tu as vu, Dieu ne dort pas. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, il appelle encore mon frère? Après avoir tout bafé.
Et vous avez vu, il a montré maintenant son vrai visage. Oui, vas-y. Pour venir à ma dernière question, je suis dans une famille militaire, comme tant d'autres qui sont des enfants de militaires. Aujourd'hui, un militaire blessé à la guerre, précisément ceux qui sont enregistrés à la guerre au front à l'Est, bénéficient aujourd'hui de 30 000 francs. Et c'est par quel mécanisme celui qui prend son existence le définit pour sa partie? Un mauvais leadership. Les gens qui sont à la base, ils ne comprennent rien à rien. Moi, ministre de la Défense, je peux vous citer, il est témoin, je peux vous citer quiconque a été blessé à la guerre. Le général Nabiola, Norbert, la guerre d'Embemba qu'il nous a imposée ici, j'étais le ministre de la Défense. Il a reçu une requête. Qu'est-ce que nous avons fait? L'expédier vite pour les soins intensifs. Je suis allé le voir même à Bruxelles, sur le lit de l'hôpital, avec les pieds comme ça. Parce qu'il a donné sa vie pour la nation. Dieu merci, nous l'avons récupéré. Il n'est pas le seul. Même les subalternes, je les ai envoyés en Afrique du Sud. Pas un seul, beaucoup. Le général Antoine Mouchine, qui était sur le front Rutshuru, je l'ai envoyé. Donc, c'est question de leadership. C'est leadership. Si vous avez des frappeurs qui ne comprennent même pas ce qu'est militaire, ils veulent avoir des militaires autour de leur maison pour faire les gros, même dans des boîtes de nuit, pour faire des gros dos comme ça. Mais ils ne respectent même pas les militaires. Ça va changer, rassurez-vous. Ils ne continueront pas comme ça. Ça va changer. Merci, je remets la parole à David J. Merci, cher confrère Gilbert. Nous poursuivons cette question sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Monsieur Tchiquez, nous venons de vous suivre par rapport à ce que vous aviez dit. Maintenant, est-ce que dans un état de siège, l'armée congolaise, le gouvernement en place peut faire recours ou appel aux forces étrangères pour appuyer et assurer le retour de la paix? Je vous ai dit que nous n'avons pas de leadership. Ils n'ont aucune vision. La mutualisation, vous voulez parler de la mutualisation des forces. Comment peux-tu mutualiser avec quelqu'un qui t'a fait la guerre, qui a tué chez toi? Ça me dépasse. Qu'à cela ne tienne, ils sont déjà là, devant un fait accompli. Ils ont même dit que le Rwanda pouvait aussi se mutualiser avec nous. Le M23 a dit, on a arrêté quelques militaires là-bas, ils ont dit qu'ils appartiennent aux structures militaires rwandaises. Vous voyez ce que j'appelle le leadership. Ce n'est pas pour les injurier. Je ne les injurie pas, je juge. Je vous dis, nous n'avons pas de leadership. Leadership, ça signifie des gens qui ont une vision de ce qui doit être fait pour le pays. Ils y vont ngoulou, comme les Lingala disent. Comme des cochons, ils y vont comme ça, ngoulou, c'est tout. Et le jour que nous aurons le vrai leadership, et nous voudrons l'assumer. Vous sentez que même quand je vous parle, il y a une conviction. Ce n'est pas vrai. Et quand nous avons été sur le terrain, il y avait une conviction. En un rien de temps, Kunda a été mis dehors. Les M23 dehors, mais aujourd'hui ils reviennent. Mais par rapport à ça... La mutualisation, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on. La mutualisation, ce sont des mercenaires. Après avoir tué les gens qui s'engagent, vous allez prendre les mêmes gens pour continuer à piller notre or, notre bois et tout ça. Il faut être quelque part dans la tête, n'avoir rien. Sinon, on ne peut pas faire ça. Une dernière question avant de donner la parole à madame. On peut le faire avec d'autres, peut-être forces d'ailleurs. Comme la SADC est venue nous aider du temps de Kunda, ils sont venus de brigades intégrées, c'était bien. Mais une mutualisation qui est aveugle là-bas, comme c'est le cas d'ici. Les résultats, vous les voyez? Alors, avant de donner la parole à madame Corinne, quelle chance accordez-vous à l'état des sièges? Enfin, de poser des questions correctes. Est-ce qu'il y a même un état de siège? C'est un fiasco. Un fiasco. On continue à tuer. L'ennemi continue à entrer sur le terrain comme dans du beurre. Et toi, tu dis est-ce que je ne perds pas mon temps à discuter ça? Moi, en tant que ministre ancien, devenir ministre honoraire de la Défense, j'ai écrit, ça existe pas, sur 10 points. J'ai donné acquis des droits, j'ai dit, faites attention. Comment peut-on faire un état de siège et laisser les frontières du pays, aériennes et terrestres, poreuses? Mais enfin,
Je te dis, il y a un sérieux problème de leadership. Il y a un sérieux problème de leadership. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'on appelle leadership, ça signifie voir une vision, voir où nous devons aller avec les pays. Ils ont été, la plupart d'entre eux, des enfants gâtés qui n'ont même pas étudié. Et des enfants qui n'allaient pas à l'école, qui disaient à leurs parents, foutez-moi la paix. Et aujourd'hui, la première des choses, c'est frapper comme ils faisaient en Europe, voler l'argent dans des banques et tout ça. Maintenant, ils ont une occasion de les voler dans les trésors, ils le font. Mais les peuples qui ne se trompent pas, les peuples voient ça très bien. Merci. Et on va les châtier. Merci, M. Tchiquez, pour vos réponses. À présent, nous remettons la parole à Madame Corinne, l'ambassadrice. À vous la parole. Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Oh, mon frère Richard. Je Oui. remercie la présence de M. Tchiquez. Vraiment, avec nous, c'est un plaisir parce que j'ai eu l'occasion une fois de l'écouter juste dans une radio et j'étais vraiment j'ai mis mon attention par ses arguments et j'ai toujours souhaité nous avoir en face. Nous voici à C'est une Chéra. bonne chose parce Merci. que M. Tchiquez, ma question va d'abord à l'endroit du PPRD, du parti Très bien. Amzé Laura Désiré Kabila et à son fils, le président honoraire Joseph Kabila. Nous avons vu lors de passation du pouvoir, après que le président Félix a pu s'installer, le PPRD vraiment a été mouvementé. Il y a eu des choses, je peux dire que les masques sont tombés du visage de beaucoup. On a vu des choses qu'on ne pouvait pas imaginer chez certains leaders qui étaient des cadres même du parti, qui n'ont pas hésité de dévoiler leur visage. Et maintenant que le parti se prépare pour prendre encore l'envol, quelle lecture faites-vous face à ces gens? Comment vous vous préparez pour que vous ne puissiez pas tomber encore dans ce genre de comportement, d'attitude? Merci ma soeur. Vous savez, nous qui avons fait la guerre de libération, nous avons un idéal. Si nous avons suivi nos ailes, beaucoup d'entre nous sont tombés sur le champ de bataille que leur âme repose en paix. Nous avions un idéal que nous a légué. Nous l'avons poursuivi avec Joseph Raïs. Nous avons cet idéal. Il y en a qui avaient un autre idéal peut-être pour avoir les guerres faciles. Et il y en a eu beaucoup. Ils sont partis. Et ma soeur, là où ils sont partis, dis-moi, de toi à moi, je pense qu'ils commencent à les regretter. C'est pas vrai. Parce que combien n'ont pas été humiliés. J'ai vu la tournée du président de la République dans le Grand Kassai. Certains de nos collègues qui sont allés là. C'est la peine si on ne les chassait pas, on n'arrivait même pas à les saluer. Les gens qui ont occupé des postes importants, ils ont tapé à petit. Ça ne fait rien, c'est ça la vie de nous autres humains. Je pense que l'important, ce n'est pas de voir ce que nous avons échoué. Regardons d'où sort le soleil pour que nous fassions bien. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent encore être loyaux envers le Raïs, vous nous avez retrouvé. Peut-être qu'il y a encore de temps. Ils partiront. Mais la plupart des gens, ils pensent que l'idéal pour lequel Mouzé est mort, l'idéal pour lequel le Mumba est mort, nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême nous aussi. C'est ce qui nous attache là. Le PPRD, maman, 20 ans d'existence, et je suis bien placé pour vous dire, j'ai été le premier secrétaire général. C'est moi qui ai écrit la constitution du parti. Je l'ai implanté pendant la guerre. Je me rappelle même, on était en train de partir au Maniema chez vous. Dans l'avion, on nous a dit, vous n'atterrirez pas. Bukavu, Kadutu est déjà miné. Je me souviens. Donc au niveau du Maniema, nous avons rebroussé chemin. Mais malgré ça, Béni, Temu, Bounia, j'ai implanté ces partis. Et aujourd'hui, c'est une déformation, sauf si je me trompe, la mieux plantée sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi l'UDP qui a... L'UDP, ça a eu 37 ans d'existence. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons vu, comme quelqu'un, passez-moi l'expression,
merci Kabila d'avoir enlevé la jupe. Nous pensions qu'ils avaient un sous-vêtement, excusez-moi madame, c'est un langage vulgaire, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient aucun projet de société. Ce qui n'est pas vrai avec nous. Nous avons des projets de société bien écrits et vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain. Nous n'avons peut-être pas réussi à tout faire, mais l'essentiel nous l'avons implanté. La paix, les réformes, la paix, la stabilité du cadre macroéconomique, l'amour du pays, la passion pour le Congo, la démocratie elle-même. Nous avons organisé combien de cycles d'élections? 3. Avec Joseph. La passation, l'alternance pacifique du pouvoir. Voyons voir quels qu'ils sont en train de faire. Quiconque a fait du bien au chef, on le poignarde dans les dos. Bien, plus de 50 jours, il copie là-dedans. Pour quelle raison? Et donc quand vous mettez quelqu'un en prison, pour que vous gagniez quoi? Au contraire, vous aurez beaucoup de problèmes. Maman, je pense que pour terminer cette question c'est du parti. Oui. Je pense que nous avons encore beaucoup de matière, beaucoup de visions, beaucoup de choses à vendre dans notre pays, pourvu que la population nous fasse confiance. Nous avons commis des erreurs. Des gens qui sont venus nous rejoindre, se sont accaparés de biens, ils sont tous partis. Même aujourd'hui, ils partent encore. Mais si nous pouvons demander au peuple quelles sont nos erreurs que nous avons commises, êtes-vous prêts à corriger ensemble avec nous? Ils vont dire oui. Toujours en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais savoir réellement donc, les grands retours, si je dois dire ça comme ça, du président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est pas d'abord les retours, tu ne dis pas mon retour. Tu dis les retours du président Kabila. C'est une question en toute logique qu'il faut poser à lui-même. Ce serait trop prétentieux de répondre à sa place. Au moins une chose, aujourd'hui, c'est à quoi je peux répondre. Il reste et demeure l'initiateur de notre pays. Moi, comme premier secrétaire général, il m'a appelé, il m'a dit, toi viens, tu es né du temps de Lumumba, tu as travaillé avec Mouzé, tu as pris beaucoup de risques, tu sais pourquoi. Voilà ma façon, mon projet de société du parti. Vas-y, je te donne 2 semaines. Quitte ton bureau du gouvernement, viens au palais de la nation. J'ai fait le travail qu'il m'a demandé. Donc c'est l'initiateur, c'est lui qui a commencé son parti. Aujourd'hui, c'est au moins une fierté pour nous, qui est d'avoir célébré le 20e anniversaire ensemble avec lui, d'avoir mangé les gâteaux ensemble avec lui. Tu me suis bien? Bien sûr. Et d'avoir rigolé un peu ensemble, puisque beaucoup de gens disaient Ataroudi, pour prendre l'expression swahili. Mais il est là. Il est là. Il est là. Donc pour moi, la question claire, vous dites à quand son retour? Non, son retour ou sa déclaration, nous avons décidé d'organiser un congrès. Au mois de mai ici, c'est dans un mois. Deuxième mois, nous organisons les congrès, les ambitions, il y en a. Laissons les temps au temps, n'entrons pas trop vite en besoin. Mais tout le monde, moi je vois même souvent sur vos télévisions ici, Kabila, Zonga, Mboke Koufil Papa, Zonga, Togokufa Bissonyoso, Zonga. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me... Vous n'avez pas entendu ça? C'est un message. Lui-même, c'est un politique. Il a déjà certainement entendu ce message. Le moment venu, laissons-lui. Ne fût-ce que je n'ai pas le temps. Laissons-lui la faveur de répondre lui-même en disant oui, faisons ceci. À travers notre congrès, nous allons. Si le congrès décide, il ne va pas dire non. C'est une famille politique, c'est l'initiateur. Laissez-nous ce temps-là. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Oui. Merci. La population a toujours l'habitude de suivre et de réclamer. Et des fois, ils nous envoient même des questions pour que nous puissions vous les amener et que vous puissiez aussi les éclairer. C'est dans ce sens-là. Cette histoire semble encore être comme une rumeur qui court dans le couloir des avenues et tout, qu'il y aura le retour du président. Dans ce moment où le pays est en train de faire une chute libre, si je dois dire,
la situation est vraiment pénible. Ah, voilà. J'ai dit. Merci pour l'expression. C'est une chute libre. Est-ce que le président Kabila regrette-t-il d'avoir passé, parce que les gens disent qu'il a passé les pouvoirs et il le regrette. Bon, je vais te répondre. Un jour, j'étais au secrétaire général. On venait de désigner un concitoyen comme gouverneur du Katanga. Je me rappelle avoir dit, il est encore trop jeune. La responsabilité est trop grande pour lui. Tu me suis? Je ne cite pas de nom. Alors, garde les noms, tu les vois toi-même. Alors, en ces temps, on m'a dit, monsieur, même secrétaire général, il faut de la discipline dans ce que nous faisons. Ça a été décidé et il est fait. Quelque temps après, la même personne juge son papa qui lui a donné le pouvoir du premier, du deuxième et du troisième pénalty. Tu sais ce que j'avais dit? Je prends mon téléphone. C'était libre en secret. J'ai dit, oui, c'est marqué à toi, tout chungembe. Et il y a le tout. Nous avons une fille, ouais. Et puis, akanione chacun. J'ai dit ça sur les. C'est bon. Nous n'avons pas confiance. Je peux dire ça, mais nous tous les mercenaires. Faut qu'il y ait un wapi. Voilà. C'est pour te dire, l'opposition 37 années durant. Comme un peuple d'abord, on a dit peuple d'abord, le peuple c'est les poches. Aujourd'hui, tout le monde dit merci d'avoir soulevé la jupe. C'est vulgaire, mais vous l'avez suivi, vous l'avez entendu dans nos réseaux, que c'était vide. Et tout le monde voit que c'est du vide. C'est pas vrai. 100 jours, Tchilé-Gélou, même les 145 territoires. Nous ne savons pas comment ça va s'organiser. J'apprends qu'ils sont en train de vouloir, ils veulent changer la constitution pour qu'ils donnent 7 années à ces messieurs, à lever le premier ministre et tout ça. Et vous allez accepter ça? Non, non, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Tu termines, tu n'as pas terminé. Donc, pour te dire, le regrette-t-il? Pourquoi ils devraient le regretter? Ils ont crié. Ils nous ont dit, moi, au truc, le Congo sera l'Allemagne de l'Afrique. Peut-être qu'il n'a pas encore la chance qu'il n'est pas. Il n'a pas encore fait 18 ans de pouvoir. Alors, tu sais, hein, le pas, 1 million, le voyage d'1 million commence par un pas. Et le comment tu poses ce premier pas là. C'est ce qui te montre. 3 ans, c'est beaucoup pour que les gens qu'on stabilise la monnaie, pour qu'on fasse une route, ne fût-ce qu'une seule, pour que les vols, on récupère l'argent. Ceux-là qui volent, on les félicite, ils vont même en Europe pour se reposer là. Vous ne vous sentez pas trop sévère par rapport à votre lecture pour chuter? Pour chuter? Oui, par rapport à votre lecture. Alors, si tu voudrais vraiment, du fond de mon cœur, la grosse erreur du président Tshisekedi est d'avoir divisé les Congolais. Comme aucun président ne l'a fait, pour pouvoir regrouper tout le monde autour de lui. Il y en a même qui disent que c'est les Katangais qui ont soutenu le pouvoir du pays. Les Rwandais, il y en avait combien? En dehors des Zimbi, Baramoto et Rwanda, il y avait très peu à compter au bout du doigt. Les Séti, les Kengo. Mais tout le monde était là. Moussé est venu. Il n'a pas pris que les gens de chez lui. Il y avait des gens du Bas-Congo, il y avait des gens du Bandundu, il y avait des gens de tout. Je suis bien placé. Il dit, qui vaut tout ça? La grosse erreur que Tshisekedi Tshilombo, comme on l'appelle, a faite, c'est d'avoir pensé qu'il y a de l'intelligence que chez les Balouba. Non! Et des Kabekamonga. Et pas tous les Balouba, parce qu'il y en a. Regardez Beya aujourd'hui. Et les bêtises que les autres font, où est-ce qu'il est? Premier point. Deuxième point, il n'est jamais tard pour mieux faire. S'il peut se ressaisir, comme pour dire, c'est le premier exercice du pouvoir, excusez-moi, comment nous pouvons faire ensemble? On se lève, c'est ce qui m'empêche de travailler.
Oh, c'est cash. Et FCC qui m'empêche de travailler. Elle est dehors. Tous dehors. Et la suite. Et la suite, vous la connaissez. Merci beaucoup. Tu sais, papa peut épouser une femme pour toi. Mais vivre avec une femme, c'est toi-même. Et il est temps d'écouter papa pour te dire attention ici, attention là-bas. Mais si toi tu mets fin à tout ça, et après tu vas dire papa ne m'a rien donné, il faut te tourner, il faut chuter. Donc moi je chute bien en disant c'est un compatriote. Je ne dis pas patriote, non. Parce que tout, il le met dehors. Un compatriote comme nous tous, il n'est jamais tard pour mieux faire. Qu'il écoute les gens ce qu'on lui dise et que, regarde, est-ce que vous sentez qu'il y a un Premier ministre? Non. C'est lui qui fait tout avec son cabinet parallèle. Et où est-ce qu'on a vu les gens travailler comme ça? Maman, non, on ne travaille pas comme ça. Donc, il ne peut pas inventer la roue. Merci beaucoup. Non, ça fait pas comme Merci, ça. M. Chiquez. Il y a 20 ans d'existence du PPRD. Quel bilan et perspective? Est-ce que jusqu'à ce jour, tous les militants de votre formation politique intériorisent ou pérennisent toujours l'idéologie laissée par M. Laurent Désiré Kabila? Bon, M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé comme idéologie l'autoprise en charge. L'autoprise en charge comme philosophie pour le développement de notre pays, mais en concertation, en partant de la participation, de la démocratie participative. Maintenant, est-ce que tout le monde le fait? Nous l'avons fait. L'avons-nous fait correctement? Peut-être pas. Parce que j'ai l'impression que le message du PPRD, c'est d'abord la pénalité à la base. Là, l'implantation, ça s'est fait très bien, parce que c'était à la base. On n'a pas imposé les gens. Ils se sont retrouvés eux-mêmes. Ça, c'était une réussite. Et l'échec vers la fin. Le copinage qui a caractérisé les sommets du PPRD, prendre des tribus, un peu comme tu sais qu'il les fait, les copinages copains, copines et tout ça, et les gains vite, les gains, le but, donc la recherche de gains faciles, c'est ce qui nous a un peu diminué. Nous pensons qu'avec les congrès, je ne suis pas encore congrès, nous allons y aller méthodiquement pour dire quels ont été nos points positifs, où est-ce que nous avons manqué nos engagements, qu'est-ce que nous devons faire. Laissez-nous d'ici un mois, tout aura été balayé. Et nous avons les ambitions de reprendre ces pouvoirs et de l'exercer mieux que ce qu'ils font. Nous ne les chasserons pas, ils viendront. Moi, le premier en disant, si je suis sénateur, j'ai dit à Tshisekedi, tu seras mon collègue, viens ici, mets-toi là-bas. Tu vois, nous travaillons mieux. Merci, M. Chiquez. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous ne les chasserons pas. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question détail. La RDC se prépare pour l'organisation des élections de 2023. Au mois de mai, le PPRD va tenir comment son congrès. Qu'est-ce que le peuple peut attendre du PPRD en 2023? Bonne question, vous auriez pu commencer par là. C'est inacceptable que la Cour constitutionnelle soit configurée comme elle est aujourd'hui. Les gens d'une même tribu, alors que la Constitution dit 1. Les 3 pouvoirs désignent quelqu'un et proposent au président de la République qui valide. Il ne l'a pas fait. On doit revenir là-dessus. Est-ce que c'est clair? Dans les délais constitutionnels des organisations, on doit revenir là-dessus. La CNI, l'Église catholique l'a dit, l'Église protestante l'a dit, on doit revenir là-dessus. Pour qui ils nous prennent? Sauf s'ils veulent que nous allions dans la guerre. Nous prendrons des armes, ça c'est sûr. Je ne menace pas, mais nous devons nous entendre. Donc le consensus s'impose. Est-ce que c'est clair? Parce que j'apprends même qu'ils veulent réviser la Constitution. Non. Ah non. Ils ont d'abord... Est-ce que vous trouvez normal en plein... Vous trouvez normal en plein exercice législatif
qu'on change une majorité à coup de billets de banque, de véhicules. Nulle part au monde, ça s'est fait comme ça. Il faut mettre toutes ces choses en place pour que nous allions aux élections. J'espère que nous aurons terminé ces grandes questions. Si par malheur ils ne veulent pas et ils continuent à faire le forcing, la population est là. Nous allons la mettre sur la rue. Merci. Est-ce que c'est clair? Merci, messieurs Chikez Diemou. C'était un honneur pour vous de vous recevoir spécialement dans cette émission Panza Sekele, rendez-vous politique en lingala et français. Grand merci également pour l'intervention. Grand merci également pour l'intervention de mon confrère Gilbert Mutoto, également Madame Corinne Kadoulou. Merci à vous, messieurs Chikez Diemou. On se retrouve prochainement. Prochainement, c'est en dehors des micros. Hein. Ok. Tu as vu des choses que j'ai dites. Ce sont des choses très sérieuses. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Invitez-moi ou me dites même vous venez chez nous. Au Seigneur. Ah, mais recevoir dans des conditions comme ça. Dis,